Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons lire l'histoire d'un petit ours qui s'appelle Plume. J'ai eu ce livre de mon professeur bien-aimé, Monsieur Hichem. Plume et la station polaire, écrit par Hans Stopper, édition Nord-Sud. Au pôle Nord où il habite, Plume a une grande colline de neige rien que pour lui. Il aime y grimper pour regarder la mer au loin, tout au bout de la banquise. D'habitude, tout est silencieux aux alentours. On n'entend que le souffle du vent. Mais, un jour, les petits cris font sursauter l'ourson. Plume dresse l'oreille et le museau. Il flaire une drôle d'odeur. Aussitôt, il descend de son perchoir et suit cette piste qui le mène jusqu'au bord du crevasse. À nouveau, les petits cris résonnent. Qui peut bien se cacher là? C'est un petit lapin. Il est tout blanc, aussi blanc que Plume, et il tremble comme une feuille. Tiens bon, je vais t'aider, crie Plume. Je t'envoie un gros tas de neige. Tu pourras l'escalader pour remonter. Et il se met aussitôt au travail. Bientôt, le petit lapin refait surface, encore tout tremblant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant, me rassure l'ourson. Je m'appelle Plume, et toi? Cool, répond le lapin. Et déjà, il détale à tout à l'heure. Plume se lance à sa poursuite, et tous deux font la course dans la neige. C'est Cola qui gagne, il court vraiment comme un champion. Quelques flocons se mettent à tomber. Mes parents m'ont dit de rentrer quand il neige, dit alors Colin. Je dois partir. Dommage, soupire Plume. Je vais te raccompagner. Mais le ciel devint de plus en plus sombre et le flocon de plus en plus gros. Plume et Colin avancent avec peine. Ils ne voient plus rien. Mieux vaut s'arrêter, décide Plume. L'autre est l'un contre l'autre dans la neige. Ils attendent que la tempête se calme. Lorsque le ciel s'éclaircit, enfin, Colin regarde autour de lui. Où sommes-nous? Gémit-il. Jamais nous ne retrouverons notre chemin. Ne t'inquiète pas, dit Plume. Je me suis perdue bien des fois, mais j'ai toujours réussi à rentrer chez moi. En plus, j'ai faim, murmure Colin. C'est alors qu'un grondement fait trembler la banquise. Un drôle de monstre à chenilles passe devant eux, en cliquetant et fumant. Hop! Colin plonge dans la neige pour se cacher. Sors de là, petit peureux, s'écrie Plume en riant. Ce n'est que l'engin de la station polaire. De la quoi? De la station polaire. J'y vais souvent avec mon père. On y trouve toujours à manger, des choses délicieuses. Viens de là, je sais comment rentrer. En suivant les traces de l'engin, Plume et Colin arrivent bientôt en vue des bâtiments. Voilà, rentrons vite à la maison. Maintenant que tu connais le chemin, dit le lapin. Il n'est pas très rassuré. Minute, petit peureux, rétorque Plume. On va d'abord manger quelque chose. Je n'ai plus faim, murmure Colin. Moi si, répond gaiement Plume. Tu vas voir, il y a plein de bonnes choses ici. Viens. Colin préfère cependant attendre que le monstre rouge s'éloigne, avant de rejoindre le petit ours. Dans les poubelles, il déniche du pain, du poisson et même 2 carottes. De quoi faire un bon pique-nique sur la colline voisine. J'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'œil là-haut, décide Plume. Attends-moi là. D'un bond, il escalade les caisses et découvre une drôle d'ouverture sur le toit. Ce n'est ni une porte, ni une fenêtre. Plume sent une odeur bizarre
et entend des bruits étranges à l'intérieur. Que peut-il bien y avoir là-dedans? Curieux, le petit ours retire la grille et se penche, se penche, se penche. Et boum! Il tombe la tête la première dans un conduit d'aération et atterrit tout droit dans un fauteuil. Il fait très chaud ici. Des pipes résonnent, des lampes clignotent. Voilà qui est bien étrange. Plume n'a plus qu'une envie, rentrer chez lui, le plus vite possible. Derrière lui, une porte est ouverte. Il s'y glisse et cherche une sortie. Mais toutes les issues sont fermées à clé. Cette fois, c'est lui qui tremble comme une feuille. Plume va et vient le long des couloirs. Comment sortir d'ici, de là? Soudain, ils entendent un bruit de moteur au loin. L'engin revient. L'homme ne va pas tarder à entrer. Il faut se cacher. Vite! Dehors, pendant ce temps, Colin aperçoit lui aussi le véhicule, rouge. Son cœur bat comme un fou. Il faut que je délivre Plume, se dit-il. Mais comment? Déjà, la portière claque. L'homme se dirige vers le bâtiment. En quelques bonds, Colin est sur le toit. Voyant la grille déplacée, il s'approche de l'ouverture. Des pas résonnent en bas. L'homme est là. Et Plume aussi sans doute. Que faire? C'est alors que Colin repense à ce qu'a fait l'ourson pour lui. Tout à l'heure. Aussitôt, il se met à gratter la neige avec ses petites pattes et la fait tomber dans le trou. Plume comprend tout de suite. Son ami est sur le toit. Mais l'homme, lui, se demande d'où vient cette avalanche et ressort pour aller voir ce qui se passe là-haut. Il n'a pas eu le temps de voir Plume au fond de sa cachette. La porte d'entrée est restée ouverte. Plume en profite pour se glisser dehors. Personne. Vite! Il s'enfuit à toute vitesse. Dès qu'il est assez loin, il crie. Descends, Colin! Je suis sorti! Le petit lapin se faufile alors entre les jambes de l'homme. Et d'un bond, il saute du toit. L'homme n'en croit pas ses yeux. Là-bas, un ours et un lapin font la course sur la banquise, aussi blancs l'un que l'autre. Et c'est Colin qui gagne, une fois de plus. Attends-moi, j'ai trop peur, crie Plume à bout de souffle. Il s'arrête encore plus tremblant. Colin sourit. Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Rassurés, tous deux prennent enfin le chemin du retour. Depuis, Plume et Colin sont devenus très bons amis. Souvent, ils se retrouvent au sommet de leur colline avant d'aller jouer sur la glace ou bien dans l'eau. Et quand ils peuvent passer la nuit ensemble, ils font un petit tas de neige pour se protéger du vent glacé. Puis ils se couchent l'un près de l'autre, admirent longtemps les étoiles et s'endorment heureux, bercés par le bruit des vagues. Et notre histoire est finie, les amis. Au revoir et à la prochaine vidéo.